La moi de quand j'étais petite en train de trembler. Bonjour à tous, c'est Queen Clémentine. Oh my god, enfin. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. En fait, c'est surtout ma wig genre qui fait un truc vachement, vous savez. En fait, le problème étant que je n'arrive pas à faire les wigs, je suis désolée, mais je suis désolée. Aujourd'hui, petite vidéo sur un top 8 des pires choses en convention parce que il y a des trucs que je peux vous dire, c'est chiant, mais c'est chiant. Et du coup, voilà, on va faire un petit classement puisqu'on ne peut plus y aller. Du coup, on va essayer de se rappeler des trucs de convention. Ouais, voilà. Le top 1, c'est la perruque emmêlée. Ah, quel enfer! Vraiment, c'était une longue perruque. Prépare-toi à ça parce que c'est sûr que ça va arriver. Hein, déjà, même quand tu portes une longue perruque chez toi, après c'est emmêlé, mais en convention, mais je te dis pas le truc. Surtout si t'arrives avec une perruque déjà un petit peu emmêlée, laisse tomber à la fin, tu vas crever, tu vas passer des heures dessus à la démêler. Honnêtement, mon petit conseil, c'est de la démêler avant et après. Du coup, je sais que c'est méga chiant et que ça prend super longtemps, mais c'est le seul moyen pour que ta perruque, elle réchappe à cette convention, quoi. Pour la petite anecdote, personnellement, ma première convention, j'y suis allée du coup en kirigiri, qui était mon seul cosplay, et je crois que j'avais déjà porté avant, je l'avais pas spécialement démêlé, tu vois, j'avais juste fait un petit coup comme ça, et j'avais pas bien démêlé, bien pris le temps, mèche par mèche. Du coup, après ma première convention, je peux te dire que ma perruque, c'était quelque chose et que j'ai mis du coup plusieurs heures à la ravoir, hein, forcément, youpi. Et pareil pour ma Kira Rukawa, j'avais déjà porté plusieurs fois. Alors j'avais porté une fois à la Japan Expo, j'avais pas trop démêlé parce que j'arrivais pas, j'ai vraiment eu un accent là. Et en septembre, du coup, j'y suis allée à une autre convention qui était la Simanga, et du coup, j'avais pas trop réussi à la démêler. Mais là maintenant, je peux vous dire que elle est dans un sale état, ma perruque de maquille. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à la ravoir un jour, mais il y a des nœuds, mais des tourbillons de nœuds. Du coup, ouais, si vous pouvez, si vous hésitez entre deux personnages, prenez le personnage aux cheveux courts, quoi. En deux, des trucs trop chiants, c'est les Free Girls, mais quel est ton but? Est-ce que tu as vraiment envie de faire des câlins à des inconnus sans raison? Je ne sais pas c'est quoi leur but, mais moi, je ne comprends pas, je ne suis pas du tout dans ce délire-là. En plus, ça peut être des gros porcs, des gros pervers et tout, non mais non merci, ne me touche pas. Dans 70% des cas, ce sont des gens qui puent ou qui sont des gros forceurs, donc grosse ambiance. Oui, je viens de faire tomber la boucle d'oreille, hein, parce que c'est des trucs à clip, donc un peu chiant, je vais la ramasser après, mais en fait c'est un peu compliqué avec ça de s'abaisser. Et vraiment, cette perruque, j'ai envie de pleurer. En 3, on a les photographes, donc il y en a, ils sont vraiment super bien, ils font des belles photos et tout, mais genre il y en a, déjà ça peut être des photographes pervers, je crois que Kasuke avait fait, Kusuke, je sais jamais, non Kasuke, avait fait une vidéo là-dessus sur les photographes un peu mal intentionnés, donc faites attention. Après pareil, moi genre au Geek Days Winter, donc quand j'étais en Sakura, bah à vrai dire, je savais pas trop, enfin, j'avais pas non plus énormément de conventions, du coup, je savais pas trop comment ça se passait. Et il y a un photographe qui commence à venir me parler et tout, et à faire genre, oh, c'est Sakura, j'aime bien ton cosplay, machin. Il me demande si je veux faire des photos, du coup, moi je dis, bah oui, parce que j'avais déjà entendu qu'il y avait certains photographes qui faisaient genre gratuitement, tu vois, genre pour que nous on ait des belles photos, que eux ça leur fasse de la vue en gros, enfin un truc comme ça. Et du coup, je fais des photos et tout. Et après, il me fait, ouais, regarde lesquelles tu veux sélectionner. Et je vois en même temps une grille de prix, genre pendant qu'il me montre. J'étais là, ah, c'est payant. Ah ouais. Du coup, genre, j'ai fait genre, je réfléchis après, hein. Et je ne suis jamais allée revoir ce mec parce que je ne peux pas payer pour des photos en fait. Et à la même convention, justement, quelques temps après, il y avait un cosplayer, un photographe, pardon, très sympa qui avait fait des photos gratuites et super belles. Donc, en 4, on a les vendeurs de fruits bizarres. Non, je ne veux pas de tes fruits bizarres. Et je vous jure, à chaque fois qu'on passe devant, ils nous demandent si on veut les goûter. Hein. Mais non, ne goûtez pas ça, les enfants, ça a l'air dégueu. Est-ce que des fois, genre, ils te font payer parce que t'as goûté, enfin, je ne sais pas, mais des anecdotes de gens qui se retrouvent embourbés dans le truc des fruits, enfin, n'importe quoi. En 5, on a les vendeurs qui s'en battent les couilles, voilà. Déjà, tu vends du AliExpress, tu vas me faire le plaisir d'être quelqu'un d'abordable et de gentil, etc. Quoi. Par exemple, je vais vous raconter encore une fois des petites anecdotes. Hein. C'était encore une fois au Geek Days Winter, donc voilà. Et je voulais un petit sac Love Life surprise, vous savez. Et en fait, on voulait pas se faire arnaquer parce que c'était 15-20€, du coup, on voulait regarder genre vite fait, tu vois, s'il y avait des personnages qu'on aimait bien et tout. Et du coup, on demande à plusieurs vendeurs, et à chaque fois, ils disent non, et enfin, ils veulent pas nous écouter. Et du coup, un des vendeurs, je lui demande et tout, et pendant que je lui parle, le mec, il appelle quelqu'un au téléphone, tranquille, genre, il s'en bat les couilles parce que, à la rigueur, ceux qui comprennent pas notre langue, bon, pas leur en vouloir, mais ceux qui ne comprennent pas notre langue, mais qui font même pas un effort pour essayer de comprendre via des gestes ou quoi, le mec était au téléphone, j'étais là, mais pardon. Par contre, j'en avais un autre grave cool, mais par contre, son sac surprise était pas ouf, mais il était grave cool, il nous avait laissé faire au moins, tu vois, donc moi je comprends pas quel est ton but, quoi, de nous traiter comme des chiens. En 6, les coréabous. Je suis désolée parce que ça va certainement toucher beaucoup de monde, mais moi je n'en peux plus. Arrête de crier dans la convention, s'il vous plaît. Non, mais le pire, c'est sur les Just Dance, mais vous savez que il y a d'autres chansons que des trucs genre Blackpink, BTS ou quoi que vous pouvez mettre dans le Just Dance. Parce que tous les 2-3 danses là, me taper Let's Kill This Love, non, c'est toi que je vais kill. Bon, le pire c'est pas tout le monde, mais des gens qui crient dans les allées, je sais pas ce qu'ils crient, mais ils font leur danse, ils crient des trucs de coréabou quoi, enfin...
7 je crois, oui. La chaleur à cause du monde, ça c'est quelque chose. Vous vous en doutez, les conventions ça brasse beaucoup de monde, hein, surtout les grands trucs genre Japan Expo et tout, il y a du monde. Et généralement c'est en été, donc comment te dire, la chaleur de l'été, la chaleur de ton costume, la chaleur du monde, envie de mourir. Et en plus je suis désolée mais spoiler alert, les gens vous avez le droit de mettre du déodorant pendant la convention. Merci de faire attention à nos orifices nasaux. Ensuite on a le trajet qui est généralement long parce que non je n'habite pas à Paris. Et non, je n'habite pas non plus à Lille même, du coup à chaque fois c'est tout un bordel, voilà. Mais aussi, parce que là je me suis dit c'est juste un petit point vite fait, mais j'ai un point 8 qui est vachement plus important que ça. Le fait qu'elle soit annulée. Non mais en vrai, déjà, en vrai la Japan Expo, en parlant du trajet, hein, c'est grave chiant pour moi d'y aller parce que ben c'est à Paris, du coup, flemme de prendre le train et tout, et chaque fois il faut aller faire du covoiturage ou quoi, mais avec qui le faire quoi, en espérant que la prochaine fois j'aurai mon permis, mais de toute façon, genre à mon avis en juillet ça va être annulé, hein. C'est quasiment sûr parce que à mon avis le virus, comme je l'ai déjà dit précédemment, ça va pas disparaître comme ça, donc à mon avis ça va être, c'est mort pour cette année, enfin pour cette année de la Japan Expo quoi. Peut-être en hiver, mais à mon avis ça va nous passer sous le nez, et de toute façon c'est pas pendant les grandes vacances. Je pourrais pas parce qu'avec mes cours, yes, super. En conclusion, les conventions c'est quand même un moment super cool et trop marrant. Et je vous conseille d'y aller dès que ça reprendra, quoi, voilà. Commencez par les conventions pas loin de chez vous, comme ça ce sera un peu moins galère pour le trajet, etc. Et généralement, à part si vous habitez à Paris, quoi, mais les conventions, genre Lille ou dans des petites villes paumées, c'est moins cher que la Japan Expo. Et voilà, c'est cool aussi, hein, n'ayez pas peur. Et même s'il y a des trucs trop chiants en convention, j'ai trop hâte de pouvoir les revivre quand les conventions rouvriront, parce que c'est vraiment genre, les conventions c'est vraiment le meilleur moment de la vie d'une cosplayeuse ou d'un cosplayer, parce que, je sais pas, tu rencontres d'autres gens et tout, enfin, trop bien, wesh. Et voilà, on fait des belles rencontres, on se fait des amis. Et vive les amis, le pouvoir de l'amitié. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était un peu courte, je vous l'accorde. Normalement, je sais pas si entre temps j'aurais reçu mon cosplay, mais vous avez dû voir la review de mon cosplay de Little Devil. Et après cette vidéo là, normalement il y aura un haul AliExpress, du coup voilà, abonnez-vous tout simplement. Et vous avez le droit aussi de vous abonner à mon petit Instagram ainsi qu'à mon TikTok. De toute façon c'est toujours marqué dans la outro de mes vidéos, qui est d'ailleurs pitch la outro de mes vidéos, trop bien. Et la musique, celle de Ace Attorney, voilà, le thème song de Godot. Bref, faut que j'aille récupérer cette boucle d'oreille hein, d'ailleurs. Du coup, je vous fais des bisous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et voilà, retournons vite en convention. Je vous verrai comme ça les enfants, parce que je suis vraiment trop celle-là, il faut des Micha, vous savez. Je rigole, bref, bisous.